Hello, bonjour les amis, Joseph, coach, formateur. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui me semble super important, c'est l'obéissance. Vous avez tous vu ce qui se passe, vous le vivez peut-être bien, moins bien. Euh, En tout cas, c'est assez conflictuel. On est divisé et finalement, on a du mal à y voir clair et savoir en fait qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit en penser, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, voilà. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à cette question. Quelle est votre autorité? Qui écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez plutôt quelqu'un en qui vous avez confiance et vous suivez tout ce qu'il vous dit? Ou bien est-ce que vous essayez de remettre en cause, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir et de dire non, oui, en fait, de vous positionner? Aujourd'hui, je voudrais juste qu'on parle de l'autorité. Alors, je vais vous parler d'une expérience, l'expérience de Milgram. C'est une expérience qui a été faite pour savoir, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui allait être nazi ou pas. Pour quelle raison, en fait, Hitler a réussi à imposer son pouvoir et que toute la population allemande a suivi cela. Et ça, c'est valable aussi pour l'époque de Vichy. Il y a eu énormément de collabos. Après, comme par hasard, après la guerre, vous avez eu plein de gens qui étaient dans la résistance. Mais dans la réalité, la plupart des gens sont des collabos, entre guillemets, parce qu'ils ne font rien. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que je veux faire le parallèle. Et en fait, cette expérience, elle voulait montrer quoi? Elle voulait montrer qu'en fait, quand des gens se soumettaient à une autorité extérieure, que ce soit un homme politique, un médecin, un scientifique, un, dans le monde religieux, voilà. Choisissez en tout cas quelqu'un en qui vous avez une entière confiance. Ça peut être aussi les parents, bien sûr. En qui vous avez entièrement confiance et tout ce que cette personne vous dira, bah, vous le ferez. Vous ne vous poserez même pas la question. En fait, c'est comme si vous étiez un mouton. Et sans être péjoratif pour les moutons, c'est comme si vous étiez un mouton et en fait que vous aviez un berger et vous suivez ce berger. La question est de savoir est-ce que ce berger a une bonne intention pour vous. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le gros problème actuellement. Et donc, pourquoi j'en parle? Et donc, cette expérience, Milgram a fait l'expérience en se mettant, et vous regarderez, je vous invite à la faire. Il y a des petits liens, peut-être je mettrai un lien de 2 minutes où on explique l'expérience de Milgram. Et donc, en conclusion, le but, c'était de faire une expérience où une personne faisait souffrir une autre personne si jamais elle répondait pas à une question. Par exemple, on avait listé un certain nombre d'éléments et la personne devait mémoriser ces éléments dans la liste. Et à chaque mauvaise réponse, ping, la personne qui contrôlait, donc lui envoyait un petit coup de jus. Et plus il y avait des réponses fausses, plus le taux d'électricité augmentait. L'intensité de l'électricité augmentait. Et donc, en fait, la personne souffrait de plus en plus. Et donc, la personne était au bout. Voilà. Et donc, elle était dans un labo, donc avec des personnes en bout, des scientifiques qui lui ont expliqué l'expérience. Les deux étaient au courant. Et donc, la personne va de l'autre côté, et puis l'autre lui dit, vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y avait sur la liste. Voilà. Et dès qu'il trouvait, c'était bien. Dès qu'il trouvait une mauvaise réponse, boum, il se prenait un coup de jus. Au fur et à mesure, ça augmentait de plus en plus. Et la personne hurlait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne de l'autre bout, elle, était un acteur. Donc, il ne prenait pas vraiment de décharge. Mais la personne de l'autre côté, elle, ne le savait pas. Et en fait, le sujet de l'expérience, c'était elle. Vous voulez voir, en fait, quel était son comportement et jusqu'à quel moment elle allait décider de s'arrêter. Malgré que la personne hurle, ah, j'ai trop mal, etc. Elle hurlait. Donc, vous imaginez un acteur qui joue bien, voilà. Donc, vraiment, il hurlait. Au fur et à mesure, la personne retourne et dit, bon, je vais arrêter l'expérience. Elle dit, non, non, vous continuez. Et donc, le scientifique lui dit, vous continuez. Et donc, il y a quelqu'un qui valide ça. Et il continue. Alors, ce qu'il faut savoir, sur 100 personnes qui ont fait cette expérience, il y en a beaucoup plus, bien sûr, sur 100 personnes, vous allez en avoir seulement 38 qui vont dire non, qui vont s'arrêter. Qui vont dire non, moi j'arrête, je peux pas. 38. Et 62 personnes, donc 62% des gens, vont continuer tant qu'on leur dit de continuer. Et c'est ça, comme ça qu'on a expliqué, en fait, comment Hitler est arrivé, comment le nazisme est arrivé, comment on peut faire des choses atroces, que ce soit en Afrique, les guerres, partout. Comment est-ce qu'on peut massacrer des gens, des enfants, des femmes,
Parce que dès le moment où on écoute une autorité extérieure, 62% des gens vont les écouter, en dépit de leur conscience, même s'ils ont envie d'arrêter. Mais ils font confiance, ou ils ont peur aussi de cette autorité. Et c'est ça qu'elle a montré, cette expérience. Et le plus troublant dans cette expérience, c'est qu'on l'a refait plusieurs fois. On l'a refait d'abord dans les années 60, ensuite on l'a refait dans les années 70, 80, 90, 2000. Et je pense qu'on a même dû la faire en 2010. À chaque fois, ce qui est étonnant, c'est qu'on a à peu près les mêmes proportions. À peu près 2 tiers, un peu moins des 2 tiers des gens qui vont suivre une autorité. Et c'est là la question que je voulais aborder. C'est très, très important d'écouter une seule autorité. Et cette autorité est la plus importante. Et je pense que certains d'entre vous devinent de qui je parle. Et c'est la personne la plus importante au monde. Et cette personne, c'est toi. C'est vous. Vous devez vous écouter. Vous devez vous écouter. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut vous isoler un moment. Et les personnes qui ont réussi, les 38% de gens qui ont dit à l'autorité, non, la personne souffre auto, moi je peux pas, j'arrête, elles se sont écoutées. Non seulement elles se sont écoutées, mais elles ont été alignées. Et en fait, c'est ça, l'alignement. Et Gandhi l'expliquait, il disait, le bonheur, c'est lorsque vous êtes aligné. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que j'exprime, est complètement cohérent avec ce que je suis. Et dans ces cas-là, vous êtes heureux parce que vous êtes aligné. Et ça, c'est important à comprendre. Et quand vous n'êtes pas aligné, je vais vous donner un petit truc. Quand vous n'êtes pas aligné, vous avez un GPS. Nous avons tous un GPS qui nous dit, aïe, attention, ce que tu fais n'est pas aligné avec qui tu es. Et vous savez ce que c'est que ce GPS? C'est vos émotions. Vous avez bien entendu? C'est vos émotions. Les émotions, elles sont comme ça. Elles ne durent que 7 secondes à peu près. Quand elles durent au-delà, c'est votre mental en fait qui prend le relais. Mais une émotion ne dure que quelques secondes. Donc c'est comme, voilà, une ampoule, une alerte. Je vous dis, il y a quelque chose qui se passe. Et alors, la question que vous devez poser, si vous êtes aligné, est-ce que l'émotion que je ressens là, maintenant, est-ce qu'elle est agréable? Si elle est agréable, c'est que vous êtes aligné. Si elle est désagréable, si vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous êtes désaligné. Il y a un désalignement entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez et la manière dont vous vous comportez. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, actuellement, se sentent pas bien. Pas seulement à cause du contexte anxiogène, mais parce qu'on sent bien qu'on n'est pas aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on veut faire, etc. On autorise des choses qu'on n'aurait jamais autorisées. Et c'est pour ça que je pense que c'est sans doute la question la plus importante actuellement. Qui écoutez-vous? Ne m'écoutez pas, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Et pour ça, déjà faites la méditation que j'avais proposée la dernière fois. Faites-la. Déjà, ça va vous permettre de vous centrer. Et ce que je vous propose, c'est que à la prochaine séance, je vous apprendrai comment vous aligner. Comment vous aligner, comment vous relier à l'énergie du ciel et à l'énergie de la terre. Mais c'est pas suffisant. En fait, il faut 3 points de reliance. D'accord? On verra ces 3 points. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai ça. D'accord? Donc, pour en résumer, ce qui est important, c'est de savoir qui vous écoutez, là actuellement. Si vous écoutez peut-être un médecin, un scientifique, un coach, un formateur, un mentor, c'est bien. Mais le but, ou même un maître, parce qu'un véritable maître, son but, c'est pas d'avoir une armée de disciples. Ça veut dire qu'à un moment, il va avoir un problème d'ego. Mais le but d'un maître, c'est de former d'autres maîtres. Et qu'est-ce que c'est qu'un maître? C'est quelqu'un qui devient responsable et autonome. Et c'est ça qui est important. On s'est incarné pour ça, en fait, pour devenir des êtres complètement réalisés, capables de prendre ses propres responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des erreurs. On en fera tous. On continuera à en faire, mais on apprend de nos erreurs. La seule chose, c'est qu'un, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et deux, il faut assumer ses erreurs, les reconnaître, parce que personne n'est parfait. J'en fais et je continuerai à en faire. Mais j'essaie de ne pas faire les mêmes erreurs. Et donc d'apprendre de mes erreurs. Eh bien, si on a cette philosophie de vie, on peut avancer. Et on peut petit à petit vraiment être responsable de qui nous sommes, de ce que je fais, de ce que je décide. Et si vous faites cela, vous allez voir que très vite, en écoutant vos émotions, vous allez savoir quand est-ce que vous allez aligner. Donc ça, c'est vraiment l'astuce. Travaille de plus en plus sur votre autorité intérieure. Et comment? En écoutant vos émotions. Et surtout, en vous écoutant aussi.
Si vous sentez une intuition, une impulsion, faites-le, voyez ce que ça donne. Et c'est comme ça que vous allez expérimenter. Mais tant que vous resterez dans la bénédiction ou l'accord de quelqu'un d'autre, comme votre père, vos parents, la mère, un prof, et tout ça, on l'a eu par notre système éducatif. Maintenant, vous avez grandi. Donc, il y a un moment, il faut faire le tri. Qu'est-ce que je laisse de mon passé? Qu'est-ce que je garde de mon passé? Et comment est-ce que je l'utilise là, dans le présent et dans le futur? Et ça, c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante actuellement et même plus tard. Et finalement, c'est un test de positionnement. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. En mon âme et conscience. Et c'est vraiment ça le plus important. Donc, je vous laisse et sur cette réflexion. Et puis, si vous avez des suggestions, je vous mettrai donc le lien de l'expérience de 1000 grammes. Et comme ça, vous verrez. Et c'est assez bluffant. Mais ça veut dire que finalement, la plupart des gens préfèrent écouter quelqu'un à l'extérieur plutôt que de s'écouter soi-même. Parce que soit on a peur de se planter, soit on n'a pas confiance en soi. Mais ça change rien. À un moment ou à un autre, il va falloir avancer, faire des erreurs, se planter. Mais c'est comme ça qu'on pousse. C'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça que la nature a fait pour être ce qu'elle est. Elle n'est pas arrivée comme ça du premier coup. Elle a fait des essais, des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est vraiment important de retenir cette leçon. L'autorité que vous devez écouter, c'est la personne la plus importante au monde. Et c'est vous. D'accord? Voilà, sur ce, j'ai fini. Et je vous ferai une autre vidéo sur comment s'aligner avec l'énergie du ciel, de la terre. Et puis le troisième point, on verra ça. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à bientôt. Au revoir les amis. Bye bye.